Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 20h. À la une de ce soir, international, les stratégies des entreprises françaises pour échapper aux sanctions commerciales américaines en Iran. Automobile, le casse-tête des constructeurs français et la loi WLTP. Sport, un match nul au goût de défaite pour les Lyonnais en LDC. À l'international, suite au retrait des États-Unis de l'accord nucléaire iranien, les entreprises françaises doivent s'adapter pour ne pas subir les sanctions commerciales promises pour Donald Trump. Secteur très touché notamment l'automobile avec Renault et PSA qui se partagent à eux deux 40% du marché iranien, trouvant comme solution de mettre en sommeil co-entreprises montées avec des investisseurs locaux. L'Iran étant actuellement en demande auprès des États-Unis afin que ces derniers appliquent les relations amicales faisant suite au traité américano-iranien de 1955 et attendent la décision de la Cour de justice. National à présent, le secrétariat du Père Noël ouvre ses bureaux ce mercredi à Libourne. Un reportage d'Aurélie Ferreira. Chaque année, 60 agents sont recrutés temporairement par la Poste pour dépouiller à Libourne, en Gironde, environ 1,2 million de plis envoyés par les enfants juste avant Noël. Pour que les listes, doléances et dessins en tout genre arrivent dans les mains des secrétaires du Père Noël. Pour cette 56e édition, la Poste a décidé de renvoyer aux enfants une carte postale à colorier qu'ils pourront à leur tour faire parvenir à leurs proches. Tout est prêt pour réceptionner les premiers courriers des enfants, encouragés à écrire en avance, environ le 17 décembre, pour que la réponse puisse arriver juste avant Noël. Et oui les enfants, pensez à envoyer votre courrier au Père Noël. Automobile à présent avec la nouvelle norme européenne WLTP remplaçant la norme française NEDC, présentée par Thomas Seller. La norme WLTP, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de procédures tests qui consiste à essayer le véhicule sur différents types de conduite entre une durée de 20 à 30 minutes. Les véhicules seront testés sur des vitesses différentes, notamment de 10 à 130 km/h. Précisons que ce test se déroule en laboratoire. Rappelons certains chiffres. En 2016, le test prévoyait un rejet de 131 g de CO2 dans l'air. En 2017, nous étions passés à 127 g de CO2. En 2018, récemment, la norme s'est corsée et nous étions passés à 120 g de CO2 dans l'air. Mais l'Europe prévoit effectivement un changement radical par rapport au rejet de CO2. En 2020, il prévoit un rejet de CO2 de 95 dans l'air, ce qui est un vrai défi pour les constructeurs. Aujourd'hui, le groupe PSA et notamment Carlos Tavares a la volonté de proposer pour 2020 des véhicules propres, c'est-à-dire des véhicules qui rejetteront 93 g de CO2 dans l'air. Effectivement, la volonté de Tavares et PSA, c'est de ne pas payer d'amende sur ces véhicules et notamment sur sa gamme particulière. C'est ce qui va faire qu'effectivement, le groupe dans sa généralité va proposer des véhicules beaucoup plus propres, mais beaucoup plus performants, notamment avec l'arrivée de l'hybride dans les concessions. À savoir que ces normes représentent aussi un vrai challenge pour les concurrents de PSA, notamment Renault, qui a vu son véhicule retardé, notamment la Mégane, qui ne respectait pas les normes européennes, Euro 6.c, qui est la dernière norme européenne prévue en 2018. Merci Thomas. Économie à présent, la hausse du carburant, retrouvons Lucas Picoin. Le prix du carburant en pleine hausse, le budget des Français sous pression. Aujourd'hui, en ce vendredi 9 novembre, le baril du pétrole a atteint les 73 $. En un an, le prix du litre de gasoil a bondi de 24% et 80% des Français ont ressenti une réelle augmentation et un impact sur leur situation financière et leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les supermarchés tentent de contrer cela en proposant du carburant à prix coûtant, mais visiblement ce n'est pas assez suffisant pour satisfaire les Français, puisque 2/3 soutiennent le mouvement de contestation Gilets jaunes, donc un mouvement qui consiste à disposer son gilet sur le tableau de bord pour manifester contre ces taxes. Le prix à la pompe en France est parmi les plus élevés en Europe. Nous sommes classés 5e en Union européenne, derrière la Finlande, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Italie, qui sont en moyenne 2 à 7 centimes plus chers que la France. Donc nous ne sommes pas les seuls à subir cette forte augmentation sur les carburants. Merci Lucas. Sport, Lyon fait match nul à Gerland contre Offenheim. Retrouvons Laurent Donatello. Inacceptable, honteuse, incompréhensible. Et oui, nous parlons bien de la prestation de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, hier soir, qui affrontait le club d'Offenheim. Dans le cadre de la 4e soirée de Ligue des Champions, les Lyonnais recevaient le club d'Offenheim au stade Gerland. Le calcul était simple, une victoire, et c'était les 8e assurés.
Le match avait pourtant bien commencé, avec l'ouverture du score de l'international français Nabil Fekir. Et ensuite, ils doubleront la marque par l'intermédiaire de Tanguy Ndombele. Mais les Lyonnais ont littéralement sombré en deuxième mi-temps. Offenheim, réduit à 10 contre 11 en début de seconde mi-temps, ont réussi à revenir au score avec notamment un but à la 82e minute, ce qui clôt le match par un match nul, à la saveur de défaite. Lyon reste deuxième du groupe derrière Manchester City, suivi d'Offenheim et du Shakhtar Donetsk. Après la rencontre, les supporters lyonnais étaient très remontés, comme en témoigne l'interview de Steven. Qu'avez-vous pensé de la prestation de l'Olympique Lyonnais ce soir? J'en ai marre de cette équipe, ça fait plusieurs matchs qu'on perd. J'en ai marre, Genesio, nul de paille, nul. Merci Steven pour ce magnifique commentaire. Et enfin, la météo de demain, présentée par Amélie Guillou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous subissons actuellement un flux d'ouest rapide et perturbé, avec aujourd'hui un front froid qui nous a concernés et qui a rapidement laissé place à une traîne très active. Les averses ont concerné les 3/4 du territoire, comme à Paris ou encore à Bordeaux. Et demain, c'est bien une onde pluvieuse qui va nous aborder dès le lever du jour, par l'ouest, comme d'habitude, avec un ciel couvert et faiblement pluvieux sur l'ensemble de l'Atlantique. En revanche, à l'est, le temps sera plus clément, plus sec et plus ensoleillé, en particulier dans le sud, où on n'attend pas l'ombre d'un nuage, mais tout de même des vents à 60 km/h. Dans le courant de l'après-midi, notre front, le nouveau, va progresser tranquillement en direction de l'est, avec toujours de faibles pluies, du vent qui gagnera l'intérieur des terres à 70 km/h. Pendant ce temps, à l'est, le ciel va progressivement se voiler, sauf sur un petit quart sud-est restant, où là le soleil l'emportera très largement. Côté température, demain matin, elles seront comprises entre 2 et 7 degrés, avec 7 degrés et 8 degrés en Bretagne et 6 à Paris. Au cours de l'après-midi, la fraîcheur résistera, avec des températures qui auront du mal à dépasser les 10 à 12 degrés. Il n'y aura qu'entre la Nouvelle-Atlantique et la Corse, où là, nous pourrons atteindre les 15 à 19. Ce soir, après une courte pause, retrouvez les experts Miami. Excellente soirée!